Bonjour à tous, bonjour à toutes sur le moulage.com, nouvelle petite vidéo sur la chaîne lemoulage.com qui, je rappelle, est la chaîne du site lemoulage.com. Voilà, c'est une chaîne YouTube, mais avant c'est un site internet, donc je préfère parler du site parce que j'aime bien écrire. Et donc voilà, il y en a qui font que des chaînes YouTube. Moi, je fais une chaîne YouTube, un site, et je préfère privilégier le site où je mets plein d'informations. Donc vous allez voir sur le site lemoulage.com. Et aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo avec deux produits qui m'ont été fournis par la société Cléopâtre. Via leur site de distribution qui s'appelle Place des Loisirs. Donc ces deux produits sont des résines d'inclusion et des maillages à froid. Donc d'abord la résine d'émaillage à froid et après la résine d'inclusion. Donc on va faire une vidéo sur ces deux produits, ou deux vidéos, on va voir comment ça va s'articuler. Mais déjà on va faire une vidéo sur ces résines, ces produits, et puis ça sera une ou deux parties. On va voir comment ça va se dérouler. Donc aujourd'hui résine époxy, merci Cléopâtre. Donc la résine Glass Diamond et la Glass 2. Donc voilà, c'est deux nouveaux produits sur la chaîne lemoulage.com. Allez, c'est parti, go. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Après cette petite présentation, on va attaquer la réalisation, je cherche mes mots, la réalisation de pièces avec les résines Cléopâtre. Alors, je rappelle que la colle Cléopâtre, enfin la société Cléopâtre auparavant faisait de la colle, donc la colle qui sentait l'amande, vous savez, la colle qu'on avait en primaire, je vous parle d'un temps que moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, cette petite colle qui sentait l'amande que beaucoup ont mangé sûrement quand ils étaient petits. Et donc maintenant Cléopâtre ne fait pas que de la colle, ils font de la colle vinylique, ils font la colle traditionnelle, mais ils font aussi de la résine. Donc, je remercie encore Cléopâtre via sa plateforme de vente qui s'appelle Place des Loisirs de m'avoir envoyé ces produits que je vais vous présenter ce soir, donc sur la chaîne lemoulage.com. Et donc, ce sont des résines époxy. Alors, il y a deux résines époxy, il y a la Crystal Diamond et la Glass Lac. Aujourd'hui, on va tester la Glass Lac, qui est une résine époxy de recouvrement. Alors les résines époxy de recouvrement, c'est principalement utilisé pour faire ce qu'on appelle de l'émaillage à froid. Donc c'est-à-dire de faire des pièces avec une couche de résine dessus avec un effet bombé. Donc on va travailler cette résine là, donc ça va être la résine Glass Lac, cette résine ici présente. Donc la résine Glass Lac, on va faire tout de suite le déballage parce que j'ai pas fait rien du tout. Hein. Il y a le kit est composé de hop la résine Glass Lac A, le durcisseur, deux bâtonnets type abaisse-langue, c'est pratique les abaisse-langues, je voudrais pas vous le dire. Des gants, oh des gants, super, c'est bien, ils ont pensé à moi qui mets jamais de gants, c'est très bien. Alors faut mettre des gants parce que la résine époxy c'est quand même un petit peu plus agressif qu'autre chose, pas s'en mettre sur la peau, voilà. Un flacon, une pipette et un petit mode d'emploi. Voilà, RTFM, voilà, with the fucking manual, comme disent les anglo-saxons, avec des petites explications sur les résines, et puis les explications de dosage. Alors, le dosage, on va lire le mode d'emploi, mais je vais vous expliquer rapidement ce type de résine-là, j'y travaille depuis assez longtemps. Alors, résine époxy, il y a des résines polyester. Résine époxy, vous avez toujours une résine, un durcisseur. Donc là, nous avons 100 ml de résine, là, vous avons 50 ml de durcisseur. C'est-à-dire, vous allez faire un mélange. 2 volumes de A pour un volume de B. Alors, expérience perso. Quand vous faites de la résine époxy, vous avez le durcisseur, qui est toujours un peu plus fluide, qui est la résine époxy. Pour un meilleur dosage, vous commencez toujours par le durcisseur au fond du récipient. D'accord ? Toujours. Toujours d'abord durcisseur, après la résine. Et comme présenté ici, vous mélangez toujours avec un abaisse-langue. Vous prévoyez un récipient un peu plus large. Donc moi j'ai pris mes petits gobelets doseurs habituels. Voilà, hop, qui sont gradués. Soit vous utilisez les petites graduettes ici présentes livrées avec, ou alors vous avez déjà des graduations, vous utilisez votre récipient gradué, mais vous commencez toujours par le durcisseur. Voilà, c'est un principe comme moi, comme ça, vous plantez pas, vous faites des dosages propres, nets et précis. Nettoyage à tout hasard si jamais vous faites des bêtises à l'acétone.
J'ai toujours mon petit plateau en silicone. Mais, ils font les choses très bien chez Cléopâtre. Ils m'ont livré aussi, ils m'ont envoyé aussi un produit qui est super, qui n'existait pas quand j'ai commencé la résine émaillage à froid il y a quelques années, c'est-à-dire le Resin Pad. Alors, le Resin Pad, qu'est-ce que c'est? Hop, 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 voilà. C'est ceci, c'est une sorte de plateau en silicone. J'ai fait tomber le reste. Un plateau en silicone avec des petits picots qui permet de poser les pièces et si la résine déborde, eh ben, elle passe dessous et comme c'est du silicone, ça se nettoie. Ça, c'est un super truc. Je connaissais pas, c'est super bien. Et c'est génial, fallait y penser. Donc voilà, puis en plus, c'est des petits trucs pour faire des petits boutons, des petites flèches. Voilà, voilà. Si vous avez des surplus de résine, bah comme ça, vous jetez pas les surplus de résine. C'est pas mal, hein, c'est pas idiot. J'avais pas pensé à ça, c'est bien. C'est bien fait. Donc, Resin Pad. Donc, le Resin Pad, ça va nous servir de surface de travail. Hop, j'enlève tout ça, je pose le Resin Pad. C'est une très bonne idée. Hop, voilà. Alors aujourd'hui donc on va faire de la résine émaillage à froid. Donc la résine émaillage à froid, donc du glaçage. Je vais glacer des cartes postales, voilà, des cartes postales. Alors ces cartes postales, je les ai contre-collées sur un carton plume. Donc comme ça donne un peu d'épaisseur, ça fera un petit quelque chose de sympa. Vous avez vu que je fais attention, je ne touche pas à la surface avec les doigts. Faut toujours bien dégraisser les surfaces de travail, d'accord? Parce que si je mets une empreinte de doigt, et ben sur cette empreinte de doigt, ça va faire une tache grasse. Hein. Alors des empreintes digitales, c'est du gras, même si vous avez les doigts très propres. Et ben, ça fait une auréole et la résine a du mal à accrocher. Donc je fais attention de manipuler, je ne mets pas mes doigts dessus. Je vais mettre mes petits gants livrés avec. Hein. En plus, c'est des gants vinyles, c'est bien. Parce que souvent, dans les kits de résine, ils vous mettent des gants en plastique tout moche. Vous savez, genre les gants de station-service qu'on trouve quand vous prenez du gasoil. Donc ça, c'est pas terrible. Ça, c'est voilà, des gants en vinyle. Très très bien. Puis bonne idée le vinyle parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au latex. Donc voilà, très bonne idée le vinyle. Fallait y penser, c'est bien. Pour une fois qu'on trouve des gants un peu de qualité. À ma taille en plus. Vous avez vu, 2 fois je mets des gants sur des vidéos de résine. Hein. Je commence à prendre des bonnes résolutions. Donc résine, époxy, durcisseur, résine. Je vais d'abord commencer par, je disais, le durcisseur. Donc j'ai pris mon gobelet gradué. Voilà, un petit gobelet gradué. Chaque fois que vous avez fini avec le gobelet, vous l'essuyez bien ou alors vous attendez que la résine durcisse. Et quand la résine a durci, vous tirez le bâtonnet et vous récupérez votre gobelet propre. Donc mon petit gobelet, et je vais commencer donc par cette pièce-là. D'ailleurs, je vais même faire que cette pièce-là, d'ailleurs, parce qu'elle rentre pile poil. Voilà, puis je ferai l'autre après. Donc je commence par le durcisseur, donc le B, donc un volume de B. Donc là, hop, un volume de B, je vais mettre une graduation de B. Voilà, hop. Et je mets 2 de résine. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé par le durcisseur. C'est une habitude que je prends. Vous avez vu, le durcisseur était fluide, la résine est plus épaisse. Donc voilà, le fait de commencer par le durcisseur, 1, 2, voilà. Donc je disais, le fait de commencer par le durcisseur, ça permet d'avoir le durcisseur qui est fluide au fond et d'avoir un meilleur mélange. La baisse-langue. Je vais mélanger ma résine, mon durcisseur. Donc le mélange, voilà. Alors, ces résines peuvent être colorées. Alors, si vous voulez colorer ces résines, il y a des colorants spécifiques. Résine, il doit y avoir des colorants qui existent chez Cléopâtre. Moi, j'utilise un produit pour colorer mes résines qui est ce qu'on appelle du vernis vitrail. Alors, ça existe dans différentes marques. Ça existe chez Le Bourgeois, chez Dalbe, chez Cléopâtre, ils font aussi des colorants. Et donc si vous n'avez pas le colorant adéquat, ben vous prenez, comme je vous dis, des vernis vitraux, qui a l'avantage d'être transparent. Alors, la résine, vous avez vu, donc là j'ai fait mon mélange. Là, c'est un peu, voilà, la résine un petit peu
épaisse, donc je fais bien attention. Je brasse bien pour être sûr d'avoir un mélange homogène entre la résine et le durcisseur. Donc vous avez vu, hop, voilà. Alors, l'avantage d'avoir des abaisse-langues qui sont livrés avec, c'est très très bien les abaisse-langues. C'est une très très bonne idée. Ça permet d'avoir un mélange super bien fait. Parce que si vous utilisez un bâtonnet rond, par exemple, bah, le bâtonnet rond, il n'a pas une incidence très violente dans le mélange et ça fait des mauvais mélanges. Alors quand le mélange est mal fait, vous avez toujours une partie de résine qui est prise et une autre partie qui n'est pas bien prise. Donc voilà, c'est pas terrible. Ça fait des pièces qui sont inutilisables. Donc là, voilà, je mélange bien. J'attends un petit peu que le mélange dégaze un petit peu. Donc il faut attendre quelques petites secondes, hein, quelques minutes même, quelques grosses minutes. Je fais dégazer mon mélange. Voilà. Et je vais commencer à couler cette résine en petits filets. Alors on ne met pas trop au début. Le but du jeu, c'est pas en mettre trop. C'est bien l'étaler déjà, voir si on n'a pas de... Alors, l'avantage de mettre une très fine couche, c'est que les bulles vont éclater. Donc je mets une très fine couche et j'étale. Voilà. Et comme je vous ai dit précédemment, j'ai bien dégraissé mon support. Important ça. Donc j'ai passé un petit coton avec genre coton démaquillé. Je sais que ça peut paraître stupide, mais j'ai pris un petit coton démaquillé et j'ai mis dessus de l'alcool à brûler, enfin l'alcool ménager, qui est un excellent dégraissant. Parce que la carte, quand je l'ai collée, j'ai mis mes doigts dessus, hein, donc j'ai mis mes empreintes. Donc qui dit empreinte dit que j'ai laissé des traces de gras. Donc voilà. Hop, j'étale bien. Vous voyez, j'en ai pas mis partout. Je continue, j'en remets ici, voilà. Hop. Donc jamais en mettre trop d'un seul coup. On a toujours tendance à se dire ah je vais y aller, je vais. Non non. La résine c'est un travail de patience, hein. Donc hop, on met pas trop. Ouais, j'ai débordé, voilà, c'est pas bien, voilà, j'ai fait déborder. Alors le résine pad justement l'avantage c'est que voilà, je déborde mais je suis sûr de pas en mettre partout et de pas avoir la carte qui va rester collée sur le support de travail. Ça c'est génial, c'est vraiment génial. C'est une très bonne idée ce résine pad. Donc je remercie encore la société Cléopâtre via sa plateforme Place des Loisirs de m'avoir envoyé ce produit à tester sur la chaîne lemoulage.com parce que d'habitude je fais des choses avec des résines qui sont pas souvent vendues dans le commerce traditionnel. Là vous allez trouver ça dans les points de vente un peu partout en loisirs créatifs. Et c'est super, ça permet de faire des plateaux, des broches, des badges, des bijoux. Donc plein de choses intéressantes avec cette résine, ce type de résine. Donc la résine là, elle va s'étaler au fur et à mesure. Vous voyez, j'en remets. Et puis là, j'en remets au centre. Le but du jeu, c'est d'obtenir un beau glaçage. L'avantage, c'est que c'est une résine qui s'étale super bien. Et qui a la bonne viscosité. Parce qu'auparavant, j'utilisais des résines du même type. Mais il fallait laisser un petit temps de repos pour que la résine commence à épaissir, pour avoir une bonne viscosité. Là, la bonne viscosité, on l'a tout de suite, donc c'est bien. Donc, faut pas hésiter à se mettre un peu au niveau de la pièce, les yeux au niveau de la pièce, pour bien voir là où là où on a mis de la résine ou pas, et voir s'il n'y a pas des petites bulles ou des manques. Ouais, j'étale bien, je fais ça, c'est pratique parce que ça permet d'homogénéiser la surface de résine. Et ça permet aussi de casser les bulles.
Comme ça, je suis sûr que la résine s'est bien placée partout. Voilà, donc j'ai vérifié que ma résine était bien posée partout. J'ai un bel effet émaillé, donc là je vais pas insister trop, je suis bien, elle est là partout. La résine s'est bien arrêtée sur les bords. J'ai pas débordé de la planche de travail. Et maintenant, je vais laisser durcir 24 heures la pièce. Alors le test de la glace laque a été concluant, donc très content du résultat. On a un bel effet résine transparente. J'avais commencé sur un autre projet sur le début de la vidéo, mais là j'ai changé d'avis. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus grand, c'est-à-dire un plateau. Donc j'ai fait un plateau avec de la glace laque dessus. Donc non, non, très bien, très bon résultat. C'est très très bien. Je valide le test, c'est un très très bon produit. Facilité de mise en œuvre, très bien. Belle transparence. Beau fini. J'ai déjà testé quand même pas mal de résine époxy de recouvrement. Et j'avoue que celle-ci est très très bien. La mise en œuvre est pratique. Pas de bulles, pas trop de bulles. Et donc là, ça a une bonne résistance parce que ce plateau va servir à des usages divers et variés. Donc j'ai déjà fait des essais. On peut mettre des verres dessus, passer à de l'eau savonneuse, nettoyer. Donc ça passe très très bien. Euh, pardon. Petite chose à savoir que cette résine en 150 ml quand même, si vous voulez faire des projets un peu grands, ça risque d'être un peu léger, donc prévoir un petit peu. C'est bien pour commencer les 150 ml, mais après, si vous commencez à vous prendre au jeu, il faudra prendre quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc voilà, ça c'était le résultat de la glace laque. On va voir le résultat de la résine d'inclusion tout de suite.